Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des chrétiens orientaux. Alors, tout le monde le sait, dans les églises orthodoxes orientales, il existe des prêtres mariés et des prêtres célibataires. Mais savez-vous que dans les églises catholiques orientales, il existe aussi les deux états de vie pour le clergé? Peut-être d'ailleurs lors de vos séjours dans certains pays de l'Orient chrétien, avez-vous pu rencontrer l'un de ces prêtres? Depuis 4 ans maintenant, Quasiment jour pour jour, le pape François a autorisé les communautés en diaspora à pouvoir, elles aussi, bénéficier de l'apport de ces prêtres mariés. Alors ce matin, je vous propose de rencontrer deux prêtres. L'un est célibataire, l'autre est marié. Ils sont tous les deux issus de l'église gréco-catholique ukrainienne en France. Святое, святым, Твоє і Твої, Тобі приносимо за всіх і за все. Je m'appelle Yuri Lishtinsky, j'ai 30 ans. Je suis né à Lviv, en Ukraine. Je suis prêtre depuis 2 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Je m'appelle Mikhail Romaniuk. Je suis venu d'Ukraine en 1998, nommé comme recteur de la cathédrale ukrainienne à Paris. Au début de mes études à Lviv, quand j'étais en première année de philosophie, j'ai beaucoup prié, beaucoup demandé au Seigneur quoi faire, être célibataire ou être marié. Mais à un moment donné, la 3e année de mes études, j'ai rencontré mon futur épouse. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était la réponse de mes prières. J'ai compris que c'est la femme de ma vie. Au début, comme j'ai commencé mes études, comme je me suis adressé aux prêtres, je n'ai pas pensé comment je serais au prêtre célibataire ou marié. Je méditais beaucoup des paroles de Jésus qui a dit à un disciple, celui qui veut marcher à suite de moi, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et petit à petit, j'ai pris cette décision de devenir un prêtre célibataire. Pour un candidat pour le service sacerdotal, le discernement de se marier ou non a lieu dans le séminaire. Le candidat doit faire le choix avant l'ordination. S'il n'est pas marié avant l'ordination, il ne peut pas se marier après. J'ai rencontré Yuri à la mariage où on était le témoin tous les deux. Quand nous avons fait connaissance, il n'était pas séminariste. Il était étudiant à l'Université catholique d'Ukraine. C'était sa 3e année d'études. Et je n'ai jamais pensé que je serais épouse de prêtre. C'est avec joie quand Yuri a décidé de devenir prêtre. C'est avec joie que je l'ai soutenu en cela. C'est mon mari, c'est-à-dire Yuri, qui a parlé avec moi pour savoir si j'étais d'accord. Mais c'est vrai que j'ai eu une conversation de 2 heures avec Monseigneur Boris, où il m'a posé beaucoup de questions et pour connaître ma façon de voir. Si la femme n'accepte pas complètement la vocation de son époux et sa propre vocation, cette authenticité manque et il n'y a pas la liberté et le témoignage de prêtre est réduit. Mais quand l'épouse prie avec le prêtre, chante quand le prêtre célèbre, quand les enfants participent dans la liturgie, quand la communauté voit le témoignage d'une bonne famille chrétienne qui est libre, qui est joyeuse, paisible, il y a une très forte manifestation d'évangile.
Pendant l'ordination, j'ai essayé de la manière la plus profonde possible de comprendre et de vivre, ne serait-ce qu'un tant soit peu, ce que mon mari ressentait à ce moment-là. Et je me suis concentrée uniquement sur lui, sur les paroles qui étaient prononcées, sur la prière. Et en réalité, c'était très profond. Les prêtres mariés dans les églises orientales sont depuis toujours, commençons avec les apôtres. Pierre, Jacques, la majorité des apôtres, peut-être sauf Jean et Paul, étaient mariés. Cette tradition était continuelle. Il est bien, je vois, dans le clergé d'avoir une mix. La présence des prêtres célibataires et mariés ensemble est une richesse. Né à l'époque soviétique, le père Michel a été ordonné prêtre dans l'ouest de l'Ukraine en 1991, l'année où son pays a repris son indépendance. Quand j'ai pris la décision de devenir prêtre célibataire, je suis resté un petit peu plus dans mes prières, voilà, dans la pensée, dans la lecture, dans la méditation. Слава святій одноістотній, животворі, нероздільній Тройці, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Боже, тобі слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Je ne sais pas si j'ai renoncé les choses, mais plutôt je donnais tout mon temps pour service de l'Église et de mes fidèles. À Vincennes, à côté de Paris, la maison diocésaine est le centre de l'éparchie. Chaque matin, à la chapelle se retrouvent ses habitants, l'évêque, Monseigneur Boris, ses collaborateurs et les prêtres qui résident ici, qu'ils soient célibataires ou mariés avec leur famille. Comme l'exige la tradition, l'évêque est lui-même célibataire. Le célibat étant une condition pour accéder à l'épiscopat. Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Je vis avec les familles ici dans cette maison et je vois combien je peux apprendre. Regardons la mère avec le petit bébé. Et c'est la première fois que je vis avec les petits-enfants. Et pour un évêque célibataire, c'est toute une école. À mon âge, il y a beaucoup de choses pour découvrir. Quand je suis à Vincennes, je ne sens rien de spécial parce que je suis comme dans une famille, dans une éparchie où il y a le prêtre célibataire, où il y a le prêtre marié, où il y a l'évêque, où il y a le secrétaire qui est pour l'évêque. C'est la vie normale pour moi. Ici, dans cette maison, où nous avons 3 familles, où nous avons eu en 3 ans 5 bébés nés, je peux voir du matin jusqu'au soir l'effort constant d'une mère qui porte, qui donne la vie, qui donne la nourriture à une petite créature humaine. Le don de soi, le don complet est merveilleuse. est vraiment une chose qui montre aussi la face de notre Seigneur, de Dieu même. Ici, dans cette convivialité avec les familles, avec les jeunes prêtres, avec les candidats au service sacerdotal,
nous cherchons à trouver les modalités du témoignage contemporain chrétien. Le père Michel et le père Youri ont aussi des fonctions au niveau du diocèse. L'un est vicaire général et l'autre est chancelier. Chaque semaine, avec l'évêque, ils se retrouvent pour traiter ensemble les affaires du diocèse. Le travail se fait aussi dans une ambiance très fraternelle. Est-ce que les apôtres aussi avaient des documents à signer? Je doute qu'ils aient eu à gérer des courriers. Juste la descente du Saint-Esprit et l'annonce de l'Évangile à tous les peuples. Ils ont eu le document avec le cachet? Le cachet de l'Esprit Saint? Depuis bientôt 2 ans, le père Youri vit à Senlis avec sa femme et ses enfants. À son arrivée, la présence d'un prêtre catholique marié et père de famille a parfois surpris dans la ville. Sa situation familiale est pourtant très courante en Ukraine, où plus de 80% des prêtres sont mariés. Je suis père normal. Nous sommes famille normale. Et donc, je suis père aussi de mes enfants. Et parfois, je dois les garder. Je dois un peu dire non ou oui. Chose qui est important, que la famille des prêtres, c'est toujours une famille d'un exemple, d'exemplaires. C'est un peu difficile d'être exemplaire pour toute la paroisse, être une famille sainte, famille qui essaye de mettre en pratique tout ce que nous parlons, que nous prêchons, que nous prions dans l'Église et montrer que tout c'est possible. Chaque matin, je dois aller à l'église et les enfants, ils connaissent déjà que papa, matin, il va dire la liturgie. Ils voient que je prends des vêtements de soutane noir et donc ils font le signe comme ça. Papa, tu vas prier? Oui, je vais prier. Je pense que les enfants ne réalisent pas tout à fait que leur papa est prêtre. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'imitent. Et Marco, par exemple, connaît tellement bien la liturgie qu'il sait à quel moment il faut aller communier. Et il court le premier, les mains sur la poitrine, comme c'est notre tradition. Et il reçoit le corps du Christ et le sang. Mais je pense qu'ils n'ont pas conscience encore que leur père est prêtre. Pour l'instant, pour eux, c'est tout simplement papa. C'est difficile le dimanche parce que les familles composées du père, de la mère et des enfants, elles, se tiennent côte à côte à l'église ensemble. Pour nous, ce n'est jamais le cas. Moi, je suis avec les enfants et c'est à distance que nous voyons notre papa. Je rentre le soir, comme tous les maris, à 19h. Et on joue avec les enfants, on rigole, on se promène, on sort aussi ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas le week-end libre, mais quand même, j'essaye de mettre lundi comme jour de congé et j'essaye de donner ce temps pour la famille. Bien. Quand il rentre à la maison, les enfants l'embrassent et il dit que ça lui donne de la force d'aller vers les gens pour leur porter l'amour et Dieu. La prière prend place importante dans notre famille. On prie ensemble le matin et le soir. Très souvent, avec nos petits, le soir, nous prions pour nos paroissiens qui sont en problème, par exemple. Aussi, on prie ensemble avant et après le repas. Et donc, les enfants, ils apprennent assez tôt de prier, de faire le signe de croix, parce qu'ils voient l'exemple. Et ce n'est pas une grande chose, en fait. Je pense que c'est l'exemple pour toutes les familles chrétiennes. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire.
c'est juste la prière qui doit être dans chaque famille. La vie conjugale est une chose que le monde d'aujourd'hui peut-être comprend. Mais le célibat, un choix conscient et libre de vivre sans une vie sexuelle, est complètement contre-courant. Le prêtre, qu'il soit célibataire ou marié, centre sa vie sur la célébration de la divine liturgie qui rassemble toute la communauté paroissiale. C'est par l'intermédiaire de son ministère que le Saint-Esprit consacre le corps et le sang du Christ. Святійшого Вселенського архиерея нашого, Франциска Папу Римського, весь священичий дияконський монаший чин, Богом бережений народ наш и на веки вечные. Au début, quand je suis arrivé, j'étais seul prêtre à la paroisse. Mais actuellement, nous sommes plusieurs et pour moi, c'est un don de Dieu de voir les prêtres, même s'ils sont jeunes, mais ils apportent beaucoup pour ma vie spirituelle, pour mes fidèles aussi. Et on fait le partage. Bien sûr qu'on se réunit souvent, on parle, on fait les projets. De temps en temps, on mange aussi ensemble. Et je trouve que les relations sont bonnes. La vie ici auprès de cette paroisse est très chargée. Il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est une paroisse qui est jeune, vivante. Et nous avons l'école ukrainienne, nous avons le groupe de prière des mères, nous avons aussi le groupe des jeunes, nous avons le groupe biblique. Il y a beaucoup de choses qui se passent auprès de notre paroisse. Христос Воскрес! Отакі всі гарні. Діти, то до чого ви приготовляєтеся? À quelle fête vous préparez-vous? Так. La Sainte Eucharistie, oui. Et quelle fête ce sera pour vous? Non? La communion solennelle, c'est ça. Que doit-il se passer le samedi avant la communion? Так, має бути Oui, il doit y avoir la confession. до сповіді. Êtes-vous prêt pour la confession? Є святосумління. Il faudra dire une prière à qui? Молитву до кого? До святого, до святого Духа. Et vous la connaissez, cette prière? Як Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси. Ток-ток-ток! Христос Воскрес! Знаєте, як мене звати? Vous savez comment je m'appelle? Як ні? Ну? Père, oui, mais Père comment? Ну, так, Отець Михайло. Oui, Père Michel. Може, я навіть- Peut-être en ai-je baptisé parmi vous? Qui ai-je baptisé? Тебе, Христос. Toi, je t'ai baptisé. C'est comme ça que tu connais mon nom. Які ви молитви вмієте молитися? Quelle prière connaissez-vous? Vous connaissez le signe de croix. Est-ce que vous êtes des enfants sages? Так, дуже чемно. Добре, то Bon, alors je vous fais confiance. Comme j'ai choisi mon célibat, je savais bien que je ne serais pas un père, je n'aurais pas des enfants, que pour moi, ma famille, c'est les fidèles que je recevrai de Dieu pour occuper d'eux. Comment tu t'appelles? Emma, et quel âge as-tu? 4 ans, et tu es né où? Ici ou en Ukraine? В Україні. Ема. В Україні. En Ukraine, ah, c'est bien. Et elle parle ukrainien. Elle est née ici, mais comme depuis toute petite, elle va tous les étés chez sa grand-mère en Ukraine. Elle croit qu'elle est née là-bas. Par cette paternité spirituelle, je sens cette relation qui sont ouvertes, qui sont fidèles et aussi cet amour en nous tous.
Aujourd'hui, vous avez échangé vos vœux et vous êtes promis l'un à l'autre. En disant « Moi, je te prends pour épouse, je te promets l'amour, la fidélité et l'honnêteté dans le mariage », vous vous promettez de vous aimer, d'être fidèle jusqu'à la fin de votre vie. Et moi, en tant que prêtre, quand j'entends ces paroles, cela me donne des frissons parce que c'est une très grande responsabilité. Une longue vie commence pour vous. Qu'elle soit bénie. Tout mon temps, je dors pour l'église, du matin jusqu'à le soir. Mais le prêtre est marié quand même, il faut qu'il partage son temps avec sa famille et avec ses enfants. C'est normal parce que sinon, il aura des problèmes dans sa famille. Le positif de la famille vient peut-être après le travail. Quand tu reviens à la maison, il y a quelqu'un qui t'embrasse. Ma femme participe à mon sacerdoce, c'est sûr. Il n'est pas à côté. Elle accompagne beaucoup de gens aussi. Elle aide beaucoup pendant les fêtes, pendant les liturgies, pendant la vie paroissiale, mais aussi la vie quotidienne. Quand j'ai des problèmes, c'est le premier ami que je partage mes choses personnelles, en fait. Elle donne toujours de bons conseils pour moi. Avec les enfants, nous essayons de lui donner de l'amour et du soutien. Et quelquefois, quand on me demande « Que faites-vous pour votre mari, pour qu'il soit meilleur dans son service ?» j'aime répondre « J'essaie de ne pas interférer. » Je peux comprendre mieux, par exemple, les familles qui viennent de demander un conseil ou juste parler avec moi, parce que moi-même, j'ai des familles, on a aussi des soucis, on a aussi des problèmes, des moments de bonheur. Et par exemple, quand il y a des crises, on a encore en famille assez gens, mais quand même, j'essaie de partager ce que nous vivons. Très souvent, je prie pour lui, parce que je vois son dévouement pour les gens. Je vois qu'il travaille beaucoup et quelquefois, quand il rentre après avoir visité des malades, quelquefois il partage, sauf quand il s'agit de confession, car il n'a pas le droit d'en parler à qui que ce soit. Mais quand il s'agit de simples conversations, il raconte ce qui lui fait de la peine et j'essaie de vivre cela avec lui. C'est pas tout à fait facile pour moi de lier la vie paroissiale et la vie familiale. Je suis très souvent absent et parfois la famille souffre parce que je suis pas avec eux. Mais j'essaie de trouver, je cherche encore ce bon équilibre que la paroisse et ma famille soient vraiment pas en concurrence, mais qu'ils soient vraiment liés et soient unis, en fait. Être épouse de prêtre, je pense que ce n'est pas difficile. C'est comme être une épouse de militaire ou de pilote. Vous savez, ce n'est pas un fardeau. Mais quelquefois, il me semble qu'un prêtre célibataire peut faire davantage et peut se consacrer davantage aux autres. Le charisme de prêtre célibataire, je pense qu'ils ont peut-être plus de temps pour se sacrifier aux gens, peut-être que moi. Hein. Je ne crois pas que le prêtre célibataire peut dire je ne peux pas venir parce que j'amène mes enfants, par exemple, à l'école. Le matin, j'ai pris à la cathédrale, je ne suis pas seul, je suis avec des saints, avec mes fidèles.
Comme je prie, ils vont au travail, ou peut-être ils ont déjà commencé leur travail, et je suis uni spirituellement avec eux. Ils sont au courant que je prie pour eux le matin, parce que j'annonce à l'église, même si vous n'êtes pas là, il y a quelqu'un qui prie pour vous, et je trouve que c'est très important. Si quelqu'un est dans le métro, dans le bus, il se unit avec cette prière. Le témoignage des prêtres célibataires est un témoignage pour l'altérité. Nous sommes maintenant dans le monde moderne ou postmoderne complètement liés à les choses, les conditions du aujourd'hui. Le prêtre célibataire prend distance. Il prend distance d'une manière radicale. Quand cette distance crée l'ouverture pour l'autre, se crée l'espace et la modalité pour l'expérience spirituelle très profonde. Cet espace créé dans la solitude doit être rempli par Dieu. En général, je marche le matin et le soir. Et souvent je vais à la place Saint-Michel et je reste un petit peu de temps. Et je présente toutes mes attentions devant la statue d'Archange Michel. Et je prie pour la paix en Ukraine. Je prie aussi pour la paix dans le monde entier. Je pense qu'Archange Michel est très fort pour ça. Et bien sûr, c'est mon patron. Le prêtre marié, il est aussi prêtre que moi. Il n'y a pas de différence. C'est le même sacrement pour lui que pour moi. Je ne vois pas grande différence entre le prêtre marié et le prêtre célibataire, juste que les prêtres mariés ne peuvent pas devenir l'évêque, les prêtres célibataires peuvent devenir l'évêque. Je considère qu'il n'y a pas de différence entre un prêtre marié et un prêtre célibataire. Au contraire, je considère que c'est une bonne chose qu'il y ait deux catégories de sacerdoce. Je ne souffre pas de la solitude, c'est au contraire, je cherche le moment où je peux me reposer ou prendre un petit peu plus de temps pour la prière. Je suis vraiment heureux que je peux servir les gens ici en France. Je suis content que je suis avec ma famille ici sur place, que ma compagne à côté. Et c'est une grande grâce de donner et aussi de partager l'amour, parce que quand tu partages l'amour, tu vois que l'amour devient plus grand. Je ne souhaite en aucune manière occuper la première place pour mon mari. Je veux que Dieu soit à la première place et que mon mari fasse bien son service. Et alors, ça ira bien pour lui et pour moi et pour nos enfants et pour tout le monde autour de nous. C'est la parole de Dieu qui me donne la force de garder mon célibat et je remercie Dieu. Nous avons besoin des bons prêtres célibataires, bons prêtres mariés, les prêtres qui s'y donnent complètement à l'autre qui est Dieu et qui est le prochain.